Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Les autorités scolaires de Bignona 2 entendent rester dans la performance. Cette volonté a fait l'objet d'un CDD spécial consacré au démarrage de l'année scolaire dans la capitale du Fogny. Les Ziguinchorois scotchés sur la rencontre Cap-Vert-Sénégal, la plupart d'entre eux refusent de céder à la pression d'un match pourtant important pour l'avenir des Lions dans cette compétition. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhayebe et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Je vous le disais dans les titres, à l'occasion du comité local de développement organisé vendredi par le sous-préfet de l'arrondissement de Tindouk sur la préparation de la rentrée scolaire, l'IF de Bignona 2 a décliné ses ambitions malgré les obstacles. L'objectif à tout point de vue est de rééditer les bonnes performances enregistrées par la circonscription les années précédentes, nous dit Lamine Bayane. Classée première en 2016 et en 2017 au CFE dans l'académie de Ziguinchor, l'IF de Bignona 2 maintient le pied sur l'accélérateur pour rester en tête du peloton. Mais ses ambitions ne peuvent se réaliser qu'avec le concours de tous les acteurs et des mesures ont été prises à l'occasion des différentes rencontres organisées dans les arrondissements. Madou Faye, IF de Bignona 2. Nous avons retenu que les enfants doivent revenir à temps et les parents se sont engagés à faire revenir les enfants à temps. Nous avons aussi évoqué le démarrage à temps des cours, quel que soit le nombre d'élèves. Et sur cette question-là aussi, les gens se sont entendus pour dire que ceux qui ne sont pas là ne doivent pas pénaliser ceux qui sont là et qui sont prêts à étudier. Même si tous les enfants venaient, il y a de sérieux problèmes à résoudre. Nous avons aussi parlé des danses interminables de Kankouran et de Kumpo. Et les populations ont dit que véritablement c'est un problème et qu'elles vont prendre ce problème à bras le corps pour que quand même pendant les moments d'ouverture, que ces activités-là soient suspendues en attendant. Nous avons aussi parlé des nawetan qui se prolongent. Et là, les maires ont pris l'engagement. Et les populations, et les jeunes surtout qui étaient là, et qui ont dit qu'ils ont calé le tout pour que les activités puissent terminer avant l'ouverture des classes. Le montant global de l'IF cache les disparités qui existent entre les localités. Les résultats dans certaines zones sont en deçà du taux de la circonscription, mais là aussi, l'IF sait déjà quoi faire. Et nous avons décidé cette année de tenir dans chaque commune des cadres d'action et de dialogue pour l'amélioration de la qualité. Les populations elles-mêmes vont faire le diagnostic. Ensemble, nous allons proposer des solutions où nous allons mettre ensemble des cadres de suivi pour que les résultats scolaires soient boostés. Malgré les nombreuses difficultés, l'IF de Bignona 2 met tous les atouts de son côté pour les surmonter les unes après les autres en ayant en ligne de mire la qualité. GMS Bignona, Lamine Badiane. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation, l'informatisation des établissements scolaires et le nouveau défi que la commune de Tangori compte relever d'ici 2019. Le maire de cette collectivité locale a fait cette annonce vendredi en marge de la cérémonie de remise des fournitures scolaires aux écoles. Boubacar Libas Djemé que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Le développement local, c'est l'anticipation. C'est pourquoi chaque mois de septembre, avant l'ouverture, avant Ubitei, Djangatei, nous, on a déjà réglé le problème des fournitures. Nos attentes aussi, c'est satisfaire les populations. L'éducation, domaine transféré à la collectivité locale. Il ne faut pas attendre ce que nous devons faire comme boulot jusqu'au moment où les gens vont interpeller. Autre chose, nous avons dit qu'il faut équiper les classes en table-banc, en matériel informatisé. La raison pour laquelle aujourd'hui, je peux dire, sur 34 villages, nous avons cette année l'électrification de 15 villages. Vous allez être d'accord avec moi, au XXIe siècle, avec la nouvelle technologie en matière d'informatique ou autre chose, je crois qu'on est dans le diapason.
C'est la raison pour laquelle nous croyons que le défi, en réussissant la réalisation comme l'électrification rurale, les constructions, ça peut quand même améliorer les performances et la qualité également. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui de mettre beaucoup de paquets. Cette année même, j'ai réceptionné 6 classes. 4 classes au lycée de Tangori et 2 classes à l'école élémentaire de Sandougou. 2018-2019, c'est l'année vraiment de l'informatique à Tangori. Parce qu'au niveau des infrastructures, nous avons trop fait. Je ne vais pas dire qu'on a terminé, mais on a trop construit. Voilà. La raréfaction de la pluie n'est pas sans conséquence à Ziguinchor. Au contraire, la capitale du Sud fait face depuis des semaines à une forte canicule. Cette vague de chaleur de plus en plus insupportable est en train de changer les habitudes d'une population qui utilise tous les moyens pour trouver un peu de fraîcheur. C'est un reportage signé Eva Sagna. Depuis quelques jours à Ziguinchor, la température est au-delà de la normale. Et pour faire face à cette forte canicule, différents moyens sont mis en évidence par une population qui supporte difficilement cet état de fait. C'est une canicule, hein, c'est vraiment une canicule quand le thermomètre avoisine les 40 degrés. Mais bon, moi je pense que c'est dû au réchauffement climatique. Là vous me voyez avec un chapeau, bon, je suis obligé. Comme aussi à Ziguinchor on n'a pas de plage. Donc voilà, heureusement qu'à Ziguinchor il y a un peu d'espace par rapport à Dakar. Juste avec mes verres là, je parviens à me protéger quoi. Je parviens à me protéger quoi quand même du soleil quoi. C'est le seul moyen présentement quoi. Il fait excessivement chaud, mais je pense que cela est dû à la fin de l'hivernage. Cette forte canicule nous impressionne. Il fait chaud le jour comme la nuit. La forte canicule a provoqué des réflexes de survie au sein de la population à Ziguinchor. Des réactions d'autant plus pertinentes et indispensables que le soleil régnera encore en maître absolu pendant plusieurs semaines, voire des mois dans cette ville où le froid n'est que passager. Vous l'avez certainement compris, nous ouvrons à présent la page sportive de ce 13h30. Les Ziguinchorois se sont prononcés sur la rencontre Cap-Vert-Sénégal de ce samedi, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. L'équipe nationale est favorite selon ces derniers qui conseillent toutefois les Lions de ne pas sous-estimer leurs adversaires, lesquels, à la surprise générale, ont battu les Sud-Africains à l'aller comme au retour, suivant ce micro-trottoir réalisé par Sissao Koli. Moi, je pense que c'est un match à ne pas perdre. Dès lors qu'on nous a donné une seconde chance, on doit tout faire pour l'emporter. S'il peut être à dire, nous allons gagner. Parce que vous savez que l'équipe a besoin d'une victoire. Alors c'est aussi une occasion à tous les Sénégalais d'avoir vu naître cette victoire. Car peut-être c'est à partir de cette victoire que nous aurons certainement une qualification. Parce que l'équipe nationale, on parle trop dans les coulisses, on parle trop au sein de l'équipe nationale, on parle trop partout. Donc il faudrait que maintenant que les gens se mettent au travail. L'équipe sénégalaise est favorite, vu les éléments que nous avons comme bons joueurs. Donc j'espère que le Sénégal va gagner. Je voudrais qu'ils y mettent de la volonté et je voudrais aussi que ça soit un match de Lion. On a souvent tendance à dire lion de Teranga, mais je ne pense pas qu'un lion puisse être de la Teranga. Un lion doit être combatif. Donc nous voulons qu'il soit des lions combatifs, des lions de la savane, mais guerriers. Dans un terrain, la détermination des joueurs doit prévaloir. L'actualité internationale de ce samedi 7 octobre 2017 nous mène en Birmanie, en Norvège et en Inde. Des centaines de membres de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie tentent tous les jours de franchir la rivière Naf qui les sépare du Bangladesh. Tous fuient l'épuration ethnique lancée il y a plusieurs mois par l'armée birmane et qui suscite aujourd'hui un nouvel appel des Nations Unies. 2000 réfugiés arrivent encore tous les jours au Bangladesh et avec le risque d'épidémie, la perspective d'une catastrophe humanitaire
humanitaire de grande ampleur est de plus en plus plausible. En Norvège, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition mondiale d'ONG vient de recevoir pour son action le prix Nobel de la paix 2017 à Oslo, en Norvège, pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au cœur de tensions internationales en Iran et Corée du Nord. Le comité Nobel, dans un contexte spécialement tendu avec les récents essais nucléaires de la Corée du Nord, a appelé les puissances nucléaires à entamer des négociations sérieuses pour éliminer l'arme atomique. L'UCAN succède au président colombien Juan Manuel Santos, qui avait reçu le Nobel de la paix l'année dernière pour ses efforts visant à rétablir la paix dans son pays entre gouvernement et FARC. Enfin, c'est à New Delhi que s'est tenu le 14e sommet entre l'Union européenne et l'Inde. Les deux partenaires ont confirmé à cette occasion leur engagement en faveur de l'accord de Paris sur le climat. La question commerciale était en effet aussi au cœur de cette rencontre. L'Union européenne est le premier partenaire de l'Inde en la matière. Les exportations des États membres, moins le Royaume-Uni, ont atteint l'année dernière 34 milliards d'euros selon l'Institut Bruegel. C'est tout de suite le rappel des titres. Les autorités scolaires de Bignona 2 entendent rester dans la performance. Cette volonté a fait l'objet d'un CDD spécial consacré au démarrage de l'année scolaire dans la capitale du Founi. Les Ziguinchorois scotchés sur la rencontre Cap-Vert-Sénégal, la plupart d'entre eux refusent de céder à la pression d'un match pourtant important pour l'avenir des Lions dans cette compétition. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.